Drucker qui est sur place. La deuxième mi-temps de ce match qui oppose à Madrid le Real, ici à droite, maillot clair, avec Piri en grande conversation avec l'arbitre de ce match, monsieur Vital Loro, et l'Ajax Amsterdam. Je vous rappelle le score à la mi-temps, 0-0. Les Madrilènes vont jouer à droite en deuxième mi-temps, les Hollandais à gauche. Nous saurons donc en principe dans 45 minutes qui rencontrera la Juventus de Turin le 30 mai à Belgrade, puisque vous le savez, les Turinois se sont qualifiés ce soir pour la finale en faisant match nul en Angleterre contre Derby. Ils avaient gagné 3-1 à l'aller. C'est donc une très belle performance pour le football italien. Première attaque pour le Real, enrayée immédiatement par Kroll. Je vous dis tout de suite, les équipes n'ont pas changé, ce sont les mêmes 22 joueurs qui étaient là en première période. C'est-à-dire Garcia Raymond, Luis, Benito, Zoco, Turinho, González, Grande, Amancio, Piri, Velasquez et Aguilar pour le Real. Seuil, Sorbier, Blankenburg, Hulshoff, Kroll, Muren, Hahn, l'autre Muren, Niskens, Rep et Cruyff. Donc le problème reste entier pour le Real, qui est mené 2-1 à l'issue du premier match, qui n'a pas encaissé un seul but en première mi-temps, mais qui n'en a pas marqué. C'est là l'important. Amancio, sur l'aile droite là-bas, poursuivi par Muren. Échappe à Muren, va-t-il échapper à Blankenburg? C'est difficile. Monsieur Loro laisse jouer, le public n'est pas tout à fait d'accord ce soir avec les décisions de l'arbitre. Personnellement, je trouve que M. Vital Loro, qui est un des meilleurs arbitres européens et même du monde, il l'a d'ailleurs prouvé lors de la Coupe du Monde au Mexique en 70, arbitre bien, il est ferme sans plus, il ne hache pas trop le jeu par des coups de sifflet intempestifs. Il laisse jouer, dans les limites bien sûr, du respect du règlement. Velasquez, Piri, Velasquez à nouveau. Voilà, très belle ouverture pour Turinho. L'arrière-gauche en position d'inter. Encore Velasquez qui a reçu une bonne balle d'Aguilar. Velasquez change d'aile là-bas. Miguel Munoz, l'entraîneur du Real, a sans doute dit à ses joueurs de continuer, d'attaquer fort là jusqu'au bout. 0-0. C'est un bon score pour le Real à la mi-temps. Car il est évident que si les Espagnols encaissaient un but des Hollandais, ça serait fini de leur chance de qualification pour la finale, car le but hollandais marqué à Madrid pèserait lourd. Touche, remise en jeu, Sorbier, Blankenburg. Vous avez remarqué que les Hollandais ont souvent cassé le jeu en première mi-temps, ce qui est de bonne guerre. Ils ont enrayé, surtout en fin de première mi-temps, les attaques madrilènes en gardant le ballon, en le portant, en faisant des petites passes, en gagnant du temps pour briser le rythme. Ils y sont parvenus. Ils ont même inquiété à plusieurs reprises le gardien espagnol à la fin de la première période. Une empoignade ici, pas très orthodoxe entre Rep et Velasquez. Un centre pour Cruyff, attaqué par Benito. Oh là là! Cruyff a été vraiment bousculé. Monsieur Vital Loro a laissé jouer. Il était un peu loin de l'action. Il n'avait peut-être pas la chance, comme vous et moi, d'avoir la télévision sous les yeux. Mais là, il semble que Cruyff a été fauché littéralement à la limite des 16 mètres par Benito. Il faut dire que Benito ne lui a pas fait de cadeau en première mi-temps. Mais Benito a serré de très très près Cruyff, qui n'a pratiquement rien pu faire. En tout cas, corner pour l'équipe d'Ajax. Le 5e depuis le début de la rencontre. Le corner va être retiré par Muren. Arnold Muren du pied gauche, balle à ras de terre. Dégagement de Grande. Velasquez, Niskens. Encore Muren. Les Hollandais contrôlent le ballon. Les deux frères Muren qui s'entendent parfaitement. Centre du pied droit de Jerry, renvoyé par Grande. Amancio récupère. Part en dribble sur l'aile droite, trouve l'ouverture, il y a un boulevard devant lui, très bien joué de la part du petit Amancio, qui lève la tête pour trouver un partenaire démarqué.
est bien placé. Mauvaise talonnade de Gonzalez qui profite à Blankenbourg et Seuil dégage. On joue depuis 4 minutes. En deuxième mi-temps, toujours 0-0. Encore une tête de Benito. Zocco, le capitaine. Toujours Zocco. Aguilar, balle de l'extérieur du pied gauche pour Velasquez. Et puis c'est maintenant Grande qui croise avec Velasquez. Essayer de donner à Mancio en position d'ailier droit, rien à faire. Muren est là, donne à son frère Jerry qui a relancé en attaque Rudy Kroll, poursuivi par Velasquez. Kroll a échappé à Velasquez, attention c'est dangereux pour le Real. Kroll pénètre dans les 16 mètres, attention, centre de Kroll. Une reprise de très loin de Muren et but. Et but. Premier but de la partie, le tir de Muren de très loin a été détourné par un défenseur madrilène dans la cage de Grande. Regardez le but au ralenti, 30 de Kroll, une tête d'abord d'un défenseur madrilène, reprise de très loin de Muren qui touche la balle. C'est Benito, c'est le malheureux Benito, le numéro 5 qui a touché de l'intérieur du pied et qui a pris à contre-pied son gardien Garcia Raymond. Après 51 minutes de jeu, 1-0 pour l'équipe d'Ajax qui mène donc 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Je ne dirais pas que tous les espoirs madrilènes